Bienvenue à tous dans ce journal et merci de votre fidélité à Télé 50. Débutant ce journal avec la messe d'action de grâce en mémoire des 251 réfugiés congolais morts dans un naufrage sur le lac Albert alors qu'ils venaient de l'Ouganda. C'était une messe à la fois en mémoire des morts mais aussi de réconfort pour les rescapés et les familles éprouvées. C'est sous ce cantique de la chorale Notre-Dame du Congo que s'est déroulée cette messe d'action de grâce en mémoire des victimes de ce tragique accident survenu tout récemment sur le lac Albert, causant la mort de près de 250 personnes. Cette messe organisée à l'initiative de l'entente interprovinciale de par son comité de la ville de Kinshasa, ASBEL, dirigé par Tantomé, un député national, a connu la participation de plusieurs personnalités. Parmi elles, Ejide Ngokoso, vice-ministre de l'Intérieur, venu représenter le ministre empêché. Également dans le lot, des membres du gouvernement, les députés et autres forces vives de la nation, venus manifester leur compassion. C'est cet attachement à la mère patrie que nous retiendrons de leur courage, qui les a rendus prompts à affronter n'importe quel danger. L'officiant du jour s'est plus attelé au cours de son homélie sur l'unité, mais aussi la cohésion nationale entre toutes les provinces du pays, clé de la réussite du développement de la République démocratique du Congo. Une manière de dire à ceux qui croient qu'ils peuvent réussir la balkanisation qu'ils ne pourront jamais réussir, parce que tous les Congolais, quelle que soit sa province, restent unis comme un seul homme, dans un seul État, avec une seule autorité nationale et une organisation qui œuvre pour la cohésion et la cohabitation pacifique dans la capitale. Dans les jours à venir, une cérémonie de collecte de fonds sera organisée en faveur de ce rescapé et familles éprouvées. Visite ce samedi par le Premier ministre Matata Ponyo de l'évolution des travaux de l'aérogare modulaire à l'aéroport international de Njili. L'exécution de l'ouvrage a pris un petit retard suite aux problèmes liés à l'étude du sol. Selon le responsable de la société française Alpha Airport, le Premier ministre a visité ce chantier peu avant son départ pour Mbandaka où il participe au mini-congrès du PPRD. Une aérogare modulaire devrait être érigée sur une étendue de 10 000 mètres carrés. Cependant, un constat se dégage. Alors que la fin des travaux devrait intervenir fin novembre 2014, il piétine. Ce qui justifie d'ailleurs la descente sur les sites du Premier ministre Matata Ponyo ce samedi, dans les premières heures de la matinée. Ce retard est injustifié car le gouvernement congolais s'est déjà acquitté des 50% des factures et n'attend que les résultats. Ici, le représentant de l'entreprise Air Airport, commise à ces travaux, reçoit des instructions sur le respect du délai. Quelque temps après, le chef du gouvernement s'est fait rejoindre par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Ensemble, ils ont visité les sites. La tour de contrôle haut de 34 mètres et à côté se trouvent deux autres bâtiments de 2 niveaux qui permettront aux différents services de la RVA d'œuvrer en toute sécurité et aux contrôleurs aériens de bien gérer l'espace aérien dans lequel environ 25 000 avions survolent par an. Ici, l'entreprise chinoise qui exécute les travaux a prévu une centrale électrique où seront installés les générateurs en cas de problème d'énergie. Pour Sino Hydro, l'ouvrage sera remis dans les délais contractuels. Au regard des ouvrages présentement en construction à Kinshasa, il faut dire que 2014 sera une période lumière en rapport avec la révolution de la modernité. Juste après, Matata Ponyo a pris l'avion pour Mbandaka en Équateur, où se tient le mini-congrès du PPRD, dont il est cadre. On va parler justement de ce mini-congrès du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie qui s'est ouvert ce samedi à Mbandaka. Requalifier le fonctionnement du PPRD depuis 12 ans, conserver les acquis du parti et jeter les bases solides pour l'avenir. Tel est l'objectif de ce mini-congrès dont le go a été donné par le secrétaire général du parti, Évariste Bochab. Notre envoyé spécial sur place, c'est Famafi Otenga. C'est dans l'amphithéâtre de l'ISP Mbandaka que le coup d'envoi des travaux de mini-congrès du PPRD a été donné ce samedi par Évariste Bochab, secrétaire général du parti. Ces travaux qui coïncident avec le 12e anniversaire du PPRD ont pour objet de requalifier la marche du parti, rechercher
moyens pour conserver les acquis, ainsi que jeter de bases solides pour l'avenir politique du parti. Dans son mot d'ouverture, Évariste Boshab, qui a martelé sur la bonne gouvernance, la croissance, la paix et la démocratie retenus comme le thème général de ces assises, a rendu un vibrant hommage à Joseph Kabila Kabange, président de la République et initiateur du PPRD, pour les efforts qui ne cessent de déployer en vue de la reconstruction et de la modernisation de la RDC, mais aussi de la valorisation de sa population. Néanmoins, une minute de silence a été observée en mémoire du patriarche Jean-Marie Bomboko, décédé il y a quelques jours, avant d'implorer Dieu pour le rétablissement total de la santé du gouverneur de l'Équateur, lui, Alphonse Koya-Diallo. Signalons qu'en plus de la présence de l'honorable Jeannette Kabila, l'on a remarqué celle d'Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, Matata Mpogno, Premier ministre, des ministres, députés, sénateurs et autres gouverneurs des provinces membres du PPRD. En attendant la mise en commun, les participants se sont repartis en atelier par province d'appartenance. Mbandaka, Pamafi, Otenga, Télé 50. Merci Pamafi Otenga. Parlons finances. La République démocratique du Congo doit maintenir l'élan et poursuivre avec les différentes réformes déjà entreprises dans plusieurs secteurs de la vie nationale. L'appel est du Fonds monétaire international au cours de la rencontre entre la mission Afrique du FMI et la délégation congolaise conduite aux États-Unis par le ministre délégué aux finances de la République démocratique du Congo. Suivez. L'économie congolaise se porte bien, mais elle peut encore aller mieux. Déclaration de Norbert Toé, chef des missions du FMI. Il a fait devant la délégation congolaise. Au cours de cet échange, les discussions ont porté sur les développements économiques et financiers, mais également sur la politique nécessaire à mener afin de consolider la stabilité du cadre macroéconomique et promouvoir ainsi une croissance plus inclusive. L'évolution récente de la situation économique, grande stabilité, perspectives de croissance qui sont tout à fait bonnes, processus de dédollarisation qui donne des résultats, bancarisation qui se poursuit. Donc tous les éléments disponibles tendent à montrer que nous pourrions avoir un niveau de croissance qui confirmerait nos prévisions de 9,5. Présent aussi à cette rencontre, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, qui a évoqué les dernières évolutions concernant la politique monétaire. Le chemin à parcourir est encore long. Le FMI va se limiter à sa mission de surveillance macroéconomique, a déclaré Norbert Toé. À la RDC de maintenir les caps de la croissance dans la durée, le renforcement de la BCC, la mise en place d'un système financier utilisant la monnaie locale sont requis afin d'atteindre cette opération de dédollarisation. Hormis ces différents aspects, la République démocratique du Congo doit encore redynamiser les forces du marché et la stabilité du cadre macroéconomique. Retenez bien ce nom, Congo Airways, c'est comme ça que va s'appeler la nouvelle compagnie aérienne nationale de la RDC. Du moins, c'est ce qu'ont fait savoir les ministres du portefeuille et des transports. Ils l'ont annoncé vendredi à la presse à Kinshasa. Alain Lino Mamba. La nouvelle compagnie aérienne nationale sera dénommée Congo Airways. Une nouvelle compagnie aérienne nationale pour la République démocratique du Congo, voilà une bonne nouvelle pour les milliers de Congolais qui y voient sans doute par là la création de l'emploi. Toutes les personnes intéressées ayant les qualifications requises pour toutes les fonctions, aussi bien administratives que techniques, pourront y déposer leurs demandes d'emploi. Le capital social de cette nouvelle compagnie nationale sera constitué par 3 catégories de partenaires. Il s'agit d'abord des actionnaires nationaux, c'est-à-dire l'État congolais, ainsi que des personnes physiques et morales de nationalité congolaise. Notre compagnie sera dotée d'aéronefs de nouvelle génération. Son personnel sera formé et hyper qualifié. Enfin, une quote-part du capital de Congo Airways sera réservée aux salariés en vue de les responsabiliser et les motiver à contribuer à la vie et au développement de la compagnie.
Bien que le montant du capital social et le nombre d'avions achetés n'ont pas été communiqués, la mise en œuvre de ce projet est prévue en 3 phases. Exploitation des vols domestiques, ensuite des vols régionaux et enfin des vols internationaux. Chaque étape devant être maîtrisée avant de passer à l'étape suivante selon le gouvernement. Et il y a quelques jours déjà, les 2 ministres ont effectué une mission à l'intérieur du pays. Son objectif était d'évaluer quelques aéroports à desservir par la nouvelle compagnie, le gouvernement étant conscient que la réalisation de ces objectifs nécessite concomitamment une amélioration concrète de l'environnement aéronautique, laquelle amélioration passe notamment par la modernisation des équipements des aéroports. La situation des réfugiés centrafricains, toujours préoccupante. Le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, Abou Moussa, les a visités cette semaine. Le diplomate onusien a bouclé sa tournée le vendredi 11 avril à Kinshasa. Il a été respectivement au Tchad, au Cameroun, dans les 2 Congos pour s'enquérir de la situation des centrafricains réfugiés dans ces pays. Suivez. Le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale est venu cerner les défis que pose la situation de ces réfugiés centrafricains et apprécier les besoins des gouvernements et des acteurs concernés par cette question afin de développer une réponse conséquente sur le plan humanitaire, sécuritaire et politique. D'où cette tournée au Tchad, au Cameroun, au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo, son point de chute. Dans ces pays, les réfugiés se comptent par milliers. Selon OCHA, depuis décembre 2013, près de 18 000 réfugiés centrafricains sont arrivés en RDC et près de 8 000 autres au Congo-Brazzaville. L'instabilité politique et sécuritaire que connaît la Centrafrique depuis plusieurs mois les a conduits à trouver refuge dans ces pays voisins. Pour Abou Moussa, la prise en charge commence d'abord par les pays concernés qui appliquent la terre d'asile en ouvrant les frontières. Le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale invite aussi les agences humanitaires et les ONG à formuler des projets pour soutenir les gouvernements et les populations concernées. Pour tenter de résoudre ce problème de financement, le diplomate onusien estime qu'il faut continuer à sensibiliser les donateurs. Parlant justice militaire, la chambre numéro 4 de la Cour militaire a poursuivi jeudi dernier son audience sur l'affaire en cause. L'auditeur général du ministère public contre le prévenu général de brigade Godas Soukpa et consorts. Le prévenu est accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel en Ituri dans la province orientale. Les précisions avec Arlette Boutella. Cette audience était consacrée à l'examen du mémo déposé le 6 février 2014 auprès de la Cour par le Conseil des avocats des prévenus présenté par Maître Jean-Marie Eley. Dans son argumentation, cet avocat a exprimé sa désolation au sujet de la détention de ses clients depuis 8 ans. Pour la partie défenderesse, le général Emery Godas a été déféré devant la Cour en 2009 en violation du principe de présomption d'innocence reconnu par le Code judiciaire militaire. Évoquant les statuts de Rome, Maître Eley a exhorté la Cour à se prononcer incompétente dans la poursuite de ce dossier, car selon lui, l'auditorat général des forces armées de la RDC, qui poursuivait les accusés, s'était dessaisi du dossier par le transfèrement à la Cour pénale internationale des autres prévenus cités dans cette affaire. Autre élément qui a fait l'objet du débat au cours de cette audience, c'est l'établissement par l'organe poursuivant d'un acte de notification des témoins. Le ministère public, qui a répliqué face à ces exceptions soulevées, a rejeté en bloc la demande de la défense et l'a déclarée non fondée. La Cour se dit avoir pris acte de toutes ces contradictions et renvoie la cause au 8 mai 2014, date à laquelle elle rendra son arrêt avant de dire droit concernant ces exceptions. Autre chose, la société de télécommunications Tigo RDC a inauguré dernièrement 2 des 3 écoles de son partenaire, l'ONG Naomi, baptisée École du Cœur. Il s'agit de la pédiatrie de Kalembelembe, de l'hôpital général de référence où seront scolarisés des jeunes Congolais malades se trouvant en situation de rupture scolaire du fait de leur hospitalisation. Chant et sourire aux lèvres enfin. Ces enfants hospitalisés depuis plusieurs mois dans cette pédiatrie ont pour une fois oublié leur état de santé par ce geste. Une école atypique, fruit de la coopération entre la société Tigo et son partenaire l'ONG Naomi. Action qui entre dans le cadre de la vision de cette grande entreprise de télécommunications qui met l'éducation en avant-plan dans ses actions sociales que mène Tigo en RDC. Nous sommes là aujourd'hui pour participer à donner cette égalité de chance à l'ensemble de nos enfants. Notre ambition, notre volonté,
c'est de changer la vie des gens. Après la pédiatrie de Kalembelembe, direction l'hôpital général de référence de Kinshasa, où un point de presse a été organisé par Tigo avant même l'inauguration de cette deuxième école du cœur dans l'enceinte de cet établissement hospitalier. Ce grand projet aura comme ambition de scolariser plus de 3000 jeunes malades, dont